parler de l'événement de Carême dans la mentalité catholique revient à rejoindre un moment très fort de l'Église dans lequel, depuis les premiers temps de l'Église, on a commencé à préparer la solennité, qui est l'événement central de la foi chrétienne, la solennité de Pâques. Alors au départ, dans les premières mentalités chrétiennes qu'on a appelées le paléochristianisme, déjà avec le IVe siècle, on a commencé à avoir un temps de préparation à la solennité de Pâques qu'on appelle carême. Carême, en fait, qui naît du terme latin quadragesima, qui veut dire 40. Et donc, dans ces 40 jours, les chrétiens cessaient à vivre selon ce que le Christ a vécu pleinement entre 354 et 380. On a commencé à asseoir les assises, à mettre, si vous voulez, sur pied les bases du carême, avec ces 40 jours qu'on dédiait à la vie, à l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. 40 jours passés dans le désert, dans le jeûne, la prière. Et les chrétiens des premiers siècles, qu'on a appelé paléochristianisme, dont je parlais tout à l'heure, les chrétiens de ces premiers siècles-là vont mettre l'accent sur les 3 P: la prière, la pénitence et le partage. Prière pour nous rapprocher de Dieu et prière dans l'intimité de tout chrétien, parce que c'est dans l'intimité que Dieu rencontre les chrétiens que nous sommes. Et vous vous souvenez de la parole même du Christ: quand vous priez, mettez-vous à l'écart, retirez-vous dans votre chambre et le Seigneur vous voit, et le Seigneur il vous le remontrera. Donc il y a la prière pour mettre en évidence qu'il faut adorer Dieu, il faut le remercier, il faut lui demander, il faut offrir à Dieu toute notre vie, et puis il faut prendre des résolutions pour pouvoir transformer sa vie. Et à la suite de cela, nous avons aussi ce qu'on appelle la pénitence, du terme grec métanoïa, qui veut dire changement de vie. Durant ce temps de carême, là, les chrétiens sont appelés à changer carrément de vie. Mais attention, l'erreur que beaucoup de personnes font dans cette conception des faits là, c'est que juste après ce carême, on voudrait reprendre les allures de l'ancienne vie que nous avons. Non, c'est faux. Ces 40 jours de carême là, au niveau de ce qu'on appelle la métanoïa, la pénitence, le changement de vie, ce changement de vie là doit pouvoir perdurer jusqu'à la fin de la vie. Normalement, si on prend des résolutions durant tout le temps de carême, c'est pour pouvoir continuer avec toutes ces résolutions là jusqu'à la fin de la vie. C'est pas pour s'arrêter à la fin du temps de carême, non. Et justement, cette pénitence, c'est pour nous rapprocher de Dieu. La pénitence à travers ce qu'on appelle le jeûne, l'abstinence de la nourriture, mais abstinence aussi des choses qui ne nous font pas absolument adorer Dieu. Vous voyez, c'est des exemples que chacun peut prendre. Si par exemple, durant le temps de carême, je me suis rendu compte que j'ai pour habitude de beaucoup manger, moi je décide peut-être de prendre un repas par jour. C'est chacun qui va cibler dans sa vie ce qui ne correspond pas à une pénitence désirée par Dieu. Il faut changer quelque chose qui, ma foi, ne nous honore pas. Chacun peut faire l'effort. Soit peut-être si quelqu'un en griffe, c'est des efforts de pénitence, peut-être quelqu'un est infidèle, il peut, durant ce temps de carême, là, décider, lui, d'être fidèle à son épouse, ou bien à son épouse, si c'est une femme. En fait, c'est chacun qui prend une résolution. Alors, la pénitence, elle est importante parce qu'elle crée en nous ce qu'on appelle une ascèse. L'ascèse, c'est une mortification des sens. Il faut mortifier ses sens. Ce qui est mortification et qui nous permet de lutter contre l'esprit malin. C'est ce qu'on appelle la grâce de rentrer dans le combat spirituel. Parce que pour faire un combat spirituel, il faut être aguerri. Pour être aguerri, il faut mortifier les sens. Pour mortifier les sens, il faut absolument prendre un temps de jeûne. Et justement, dans ce sens-là, le jeûne a un sens dans cette pénitence-là. Mais attention, là où l'Église aussi nous attend, c'est le dernier P, qui est ce qu'on appelle le partage. Le partage qui est en fait l'aumône. Si par exemple je désire de me mortifier, ce sur quoi je vais cibler ma mortification, je dois pouvoir partager cela avec les pauvres. Ça ne sert à rien, vous êtes d'accord avec moi? Je dis aujourd'hui je jeûne, je ne mange pas, et puis j'ai assez de nourriture chez moi, il faut pouvoir distribuer avec ces personnes-là qui n'ont rien. Et c'est là-bas que l'Église nous attend. Il faut pouvoir partager avec les autres. Et cette année, l'année que le cardinal nous a donné de vivre, cette année-là, nous avons choisi un thème qui, ma foi, est très important, avec l'Esprit Saint, vivant de partage et de solidarité. Normalement, cela rentre dans cette mentalité de l'Église qui voudrait que par le partage, nous puissions être ouverts aux pauvres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont peut-être même pas cette chance-là de manger 3 fois par jour. Alors, dans le sens du partage, il faut qu'on ait un œil porté sur ces personnes-là. Il faut pouvoir les aider. Il ne faut pas que nous soyons fermés à la souffrance des autres. Il faut pouvoir partager avec toutes ces personnes-là.
Alors, si l'Église, au 1er siècle, aux 4 premiers siècles, a choisi de vivre dans ce qu'on appelle la prière, le pactage et la pénitence, c'est pour pouvoir donner aux chrétiens de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez ce que beaucoup de personnes même ignorent, c'est que c'est seulement à partir du 5e siècle qu'on a commencé à mettre en marche ce qu'on appelle la tradition de la dies cinerum. La dies cinerum, c'est quoi? C'est le mercredi des cendres, c'est tout. Dies qui veut du jour, cinerum, c'est le thème cendre en latin. Le dies cinerum qui apparaît lui au 5e siècle va venir comme étant une symbolique de cette mortification, de ce pactage et de cette pénitence que nous voudrions de manière intérieure, mais qui absolument doit transparaître à l'extérieur. Et donc, la cendre va venir être pour une sorte de mort. C'est-à-dire, on décide de mourir à nous-mêmes et de laisser en nous poindre ce qu'on appelle la lumière de Christ. Ainsi donc, avec le mercredi des cendres, nous allons rentrer dans ce grand temps de carême-là pour pouvoir mortifier nos sens, pour pouvoir nous donner d'entrer dans un combat spirituel qui va nous faire résister devant l'esprit malin et puis imposer la marque de Christ à toutes les tentations qui nous seront proposées et présentées par l'esprit malin. Ainsi donc, ce grand temps de carême est dans la mentalité catholique un temps de retour à Dieu. D'où le thème métanoïa, retour à Dieu, pour laisser dans nos cœurs la place à Dieu par qui nous avons tout honneur, gloire et louange. Et c'est lui qui nous donne d'avoir la vie, le mouvement et l'être. Et donc, tout chrétien catholique est heureux avec ce temps de carême, est heureux de partager avec le pauvre et est heureux aussi de prendre des résolutions pour que sa vie soit des plus exemplaires. Ça ne sert à rien de faire un carême pour le faire. Ça ne sert à rien de faire un jeûne pour le faire. Quand on fait un carême, ou bien quand on fait un jeûne, quand on prend une résolution, c'est pour pouvoir partager avec les pauvres. Et ce sur quoi Dieu nous attend, ce n'est pas un jeûne pour le jeûne, mais c'est d'abord et avant tout un jeûne pour nous rapprocher de lui et pour partager avec les autres. Voilà, dans la mentalité catholique, ce qu'on entend par carême. Carême, retour à Dieu, transformation de la vie et rapprochement vis-à-vis des autres personnes. Voilà ce que la mentalité catholique entend par carême.